Bonjour. Salut à tous amoureux transit du cinéma, bienvenue dans une seconde vidéo pour moi, une première vidéo, deuxième, je ne sais pas. 2 petites secondes. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, nous allons revenir sur une actualité qui est tombée récemment, j'essaie de mettre le micro, voilà, à ma portée concernant Scarlet Witch. Mesdames et messieurs, oui, puisque Elizabeth Olsen a potentiellement juste spoilé son retour de Scarlet Witch, voilà. Article qui me vient de The Direct. Bref, on ne perd pas plus de temps, et après cette intro où j'ai l'impression de passer pour un dingue, on est parti pour parler du retour potentiel de Wanda, et cette vidéo sortira soit lundi, avant la critique de The Last of Us, soit si j'ai pas envie de sortir la critique de The Last of Us à 23 h, demain, voilà, dans la soirée. Let's go! Du coup, comme je l'ai dit, café. Parce que, vous m'excuserez, hein, parce que vous ne le voyez pas, mais moi là, ça fait déjà 19 minutes de vidéo sur The Last of Us, mon café va devenir froid. Donc nous allons parler de ce fameux article de MCU The Direct avec Elizabeth Olsen, qui je le rappelle, a été donc Wanda Maximoff dans tout le MCU, hein. On l'a vu dans Avengers 2, on l'a vu dans WandaVision, on l'a vu dans Infinity War et Endgame, on l'a vu récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où elle semble mourir avec le mont Mundagor, mais bien évidemment qu'elle ne meurt pas. Mais en attendant, pour l'instant, eh bien pas vraiment de nouvelles concernant son potentiel retour. Cependant, Elizabeth Olsen a donc fait une interview grâce à Deadline. Je lis complètement du texte, ok, donc si je bégaye un petit peu, c'est parce que j'essaie de traduire correctement. Parce que je lis en anglais, voilà, je suis bilingue. Oui, je suis bilingue, ça va vous? Donc elle a donné un article, enfin une interview à Deadline, où elle a déclaré, donc Elizabeth Olsen a déclaré la possibilité de faire revenir son personnage dans le MCU. Et bien qu'elle ait exprimé son incertitude quant à la manière de répondre à la question, donc elle a pas vraiment affirmé à 100% que c'était possible, elle a teasé qu'elle reviendrait lorsqu'on lui demanderait si Wanda apparaîtra dans Agatha Coven of Chaos. Et elle a précisément dit: je ne sais jamais comment répondre à ces questions, sauf que je pense que je reviendrai. Clairement, Wanda sera de retour dans Agatha Coven of Chaos. Voilà. Elle l'a dit. Voilà. Elle a même en anglais c'est I think, virgule, 3 petits points, I'll be back. Vraiment Wanda Maximoff qui se transforme en Terminator. J'adore. Bref. Ce qu'on peut en ressortir, parce que bon, la suite de l'article c'est où Wanda pourrait apparaître dans les phases 6 et 7. Voilà, il y a juste un petit truc où on nous dit, donc ce que je vais vous dire juste après, c'est qu'apparemment Wanda pourrait apparaître dans Agatha Coven of Chaos pour telle ou telle raison. En attendant, du coup, oui, Wanda Maximoff est un personnage du MCU qui est important, qui est puissant, très puissant, et qui, je pense, va rester pendant longtemps encore chez Marvel. L'actrice, en plus, n'est pas si vieille, hein, elle a, quoi, 38 ans. J'ai plus besoin de l'article de The Direct, donc je vais vérifier mes dires. Et Elizabeth Olsen a exactement... Oh putain, non, elle a 34 ans. Je lui ai rajouté 4 ans de plus dans les dents, la pauvre. Donc voilà, la preuve, elle est encore jeune, elle peut encore tenir beaucoup d'années dans le rôle de Scarlet Witch, je pense. Donc, bien évidemment, on va la revoir dans l'univers Marvel. Là, potentiellement que ce sera dans Agatha Coven of Chaos, pardon, puisque l'actrice l'a dit en fait, voilà. Donc c'est même pas une invention, c'est juste l'actrice l'a teasé. Maintenant, quelle en serait la raison? Et surtout, dans quel autre programme pourrions-nous la revoir? La théorie principale qui est en train de un petit peu faire le tour du net est que dans la série Agatha Coven of Chaos, nous pourrions voir les personnages de Bill et Tommy. C'est Billy et Tommy, donc les enfants de Wanda, précisément les personnages, je sais plus le nom précisément. Il y en a un donc qui devient enfin ils deviennent tous les deux super-héros, mais attendez, parce que le pire c'est que je les ai dans les comics, je pense que c'est dans celui-là. Oui, c'est dans celui-là. Donc il y en a un qui devient qui devient, je vais retrouver le nom. Voilà, qui devient Wiccan. Donc lui c'est Tommy Maximoff, et qui d'ailleurs sort
avec Hulkling et Billy, je sais plus quel super-héros il devient, mais voilà, ça devient tous les deux des super-héros. Je pense qu'il devient un super-héros qui s'appelle Speed, je pense. Mais en attendant, du coup, Tommy et Billy sont des personnages assez importants dans les comics, qui sont d'ailleurs des membres de la Young Avengers. Young Avengers qui ne devrait pas arriver dans les prochaines années selon Stephen Brossard, un des producteurs chez Marvel, mais voilà. C'est peut-être juste qu'ils cachent des trucs, ou que en tout cas c'est trop tôt pour les Young Avengers. On sait pas, mais en attendant, je pense sérieusement qu'on va les avoir à un moment donné, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ce sera tout de suite? Je ne sais pas, mais en attendant, la théorie du coup veut que ces deux personnages et Hulkling soient présents dans la série Agatha Coven of Chaos. En soi, ce serait pas une mauvaise idée, parce que Agatha Coven of Chaos est un spin-off, est une suite également à WandaVision, puisqu'on va suivre Agatha, on va potentiellement suivre, je suppose, plus de sorciers que ça, peut-être qu'on va avoir de nouvelles entités au niveau de la sorcellerie dans cette série, qui est pour l'instant prévue pour fin 2023, je pense hiver 2023, elle sera reportée, clairement. Mais en attendant, comme on peut revoir les fils de Wanda, on peut potentiellement justement revoir Wanda, puisque une théorie que j'ai vue passer sur le net est que à la fin de Agatha Coven of Chaos, Wanda serait réunie avec sa famille, donc avec ses deux enfants. Et ensuite, il y a un autre programme qui nous intéresse, c'est WandaVision. C'est pas ça que je voulais dire, c'est Vision Quest. Voilà, Vision Quest qui en soi n'a pas l'air vraiment connecté avec Agatha Coven of Chaos, il est plus connecté avec justement WandaVision. Donc nous avons la White Vision qui débarque. Et dans la série Vision Quest, on sait que ce sera une série où Vision voudra retrouver sa famille ainsi que son humanité. Et d'ailleurs, elle pourrait commencer à tourner l'année prochaine. Série dans laquelle on pourrait potentiellement avoir les nouveaux enfants de Vision, sa nouvelle famille entre guillemets, avec Vin, Viv et sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, Vix, un truc ainsi. Mais donc des personnages qui sont des androïdes comme Vision et qui lui forment une sorte de seconde famille entre guillemets. Chose qui était déjà exploitée dans les comics. Et il y a une rumeur qui dirait que à la fin de Vision Quest, Vision retrouverait Wanda et que les deux seraient réunis. Voilà, c'est mignon, c'est sympathique. Autre chose qui est pour moi intéressante à à remettre sur le devant de la table, c'est que Wanda, elle en connaît un peu plus maintenant sur le multivers. Je pense sérieusement que Wanda Maximoff sera présente également dans Avengers. Si pas dans Avengers Kang Dynasty, dans Avengers Secret Wars, aux côtés de Doctor Strange. Je le pense. Puisque, on le sait, Wanda maintenant va essayer de réparer ce qu'elle a fait. Elle va se faire pardonner pour ce qu'elle a fait à Westview, pour ce qu'elle a fait dans Doctor Strange 2, pour tout ce qu'elle a fait suite à Avengers Endgame. Et réparer ses torts, ça va peut-être aussi aller jusqu'à devoir battre Kang, du moins aider à battre Kang. Je pense que ça pourrait être un allié de poids pour vaincre le Conquérant, puisque Wanda Maximoff est un des personnages les plus puissants de Marvel, au même titre que, je sais pas moi, Doctor Strange qui est assez puissant aussi, ou America Chavez, puissante également, Hulk, assez puissant, mais voilà, des personnages qui peuvent quand même tenir un petit peu face à Kang, et je pense pas qu'une équipe avec Captain America, Spider-Man et Hawkeye va faire long feu contre Kang, le conquérant du temps. Si même Thor s'est fait battre par un Kang, imaginez avec The Kang Dynasty, quand tous les Kangs seront réunis, ce que ça va devenir. Les Avengers vont se faire défoncer, c'est sûr et certain. Mais du coup, oui, Wanda de retour, bien évidemment, c'est quelque chose de très cool. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, j'ai vu des rumeurs, je me permets de reprendre du coup les articles que j'avais pris. Donc j'ai vu également une rumeur donc, après son arc de la dimension, où elle pourrait potentiellement donc apparaître dans d'autres programmes, peut-être dans une saison 2 de WandaVision, mais je pense surtout que son arc va être développé également dans un film. Scarlet Witch, et oui, puisque c'est My Time to Shine Hello, je pense, qui a parlé potentiellement d'un film Scarlet Witch qui s'appellerait Scarlet Witch Children, pardon, je sais plus quoi, Children Family, un truc ainsi, non, Children Legacy, je sais plus, mais en tout cas, un truc en lien avec les enfants de Wanda. Je pense que on peut se diriger vers un film ou une série solo sur la sorcière rouge.
penche plutôt pour un film, puisqu'une série, techniquement, il y a déjà WandaVision. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir un film qui peut se passer en parallèle de la série Vision Quest, où Wanda va récupérer ses enfants donc à la fin d'Agatha Coven of Chaos. En soi, on ne sait pas encore ce qui se passe dans Agatha Coven of Chaos, mais maintenant que le Darkhold est détruit et que donc la magie noire techniquement n'existe plus, bah, que va devenir Agatha? Comment est-ce qu'elle va gérer tout ça? Elle, qu'est-ce qu'elle va... comment est-ce qu'elle va... comment expliquer ça? Comment est-ce qu'elle va réagir à la destruction du Darkhold? Est-ce que peut-être Agatha va même essayer... Je lance ça comme ça, de reconstruire le Darkhold, et que ce serait pour ça justement qu'on aurait Wanda qui débarque, hein, en disant non, tu reconstruis pas le Darkhold, hein, je l'ai détruit, c'est pas pour que tu le reconstruises. Je ne sais pas, c'est possible. Et potentiellement donc par la suite, après, elle reprend ses enfants vers un film solo, dans lequel je pense qu'on peut avoir potentiellement un ennemi comme Nightmare. Je sais que c'était un ennemi prévu pour apparaître dans Doctor Strange 2. Je pense que un ennemi comme Nightmare en tant que personnage antagoniste dans un film sur Scarlet Witch pourrait être intéressant. Ou en tout cas, quelque chose dans cette veine-là de cosmique, enfin pas de cosmique, mais de magique, sorcellerie, magie noire, etc. C'est un méchant qui pour moi est intéressant. À la limite, on peut peut-être avoir Mephisto. Pourquoi même ne pas imaginer que dans Agatha Coven of Chaos, où on sait que Sacha Baron Cohen sera présent, puisqu'il a été rumorisé comme apparaissant dans 3 épisodes, il me semble, de la série Agatha Coven of Chaos, on peut imaginer que Wanda récupère justement ses gosses grâce à Mephisto. Mephisto, c'est le diable dans le MCU, et il peut notamment conclure des pactes. Il a notamment conclu un pacte avec Spider-Man, qui donc vendait son mariage avec MJ contre la vie de Tante May. Donc pourquoi ne pas imaginer que Wanda puisse, je sais pas, lui dire voilà, je t'échange allez, mon âme par exemple contre mes enfants, et que le film Scarlet Witch sera justement centré sur Wanda qui veut récupérer son âme et un petit peu la mettre mal à Mephisto, mais bon, c'est pas trop possible, ça reste quand même le diable, et qu'elle pourrait justement rechercher de l'aide auprès d'un personnage comme Nightmare, ou des personnages capables, entre guillemets, de faire face au diable. Sachez que je sais d'ailleurs toujours pas pourquoi est-ce que Mephisto sera dans Ironheart. Je vois absolument pas le rapport. Après tu vas me dire, il y a... comment il s'appelle déjà? Red Hood? Ouais, c'est Red... Non, pas Red Hood, ça c'est dans DC. Mais il y a The Hood, voilà, The Hood qui est présent aussi, donc à voir ce que Mephisto aura comme rôle dans la série Ironheart. Mais en tout cas, dans la série Coven of Chaos, je pense que Wanda peut récupérer ses enfants grâce à Mephisto en vendant son âme, et que le film solo de Scarlet Witch pourrait se passer en même temps que la série Vision Quest. À la fin de Scarlet Witch, donc le film sur la sorcière rouge, potentiellement que Mephisto sera battu en retraite grâce à Nightmare ou grâce à un autre personnage. Que Wanda va récupérer son âme, ses enfants, et qui vont repartir retrouver leur père, qui en attendant se sera reconstruit son humanité, aura retrouvé sa mémoire grâce à la série justement Vision Quest, et potentiellement créer une nouvelle famille avec Viv, avec Vin, grâce à la technologie du Sword, puisqu'on rappelle que c'est le Sword qui a créé White Vision. On peut imaginer qu'ils ont créé d'autres androïdes, et que Vision a pu se recréer une famille, mais qu'il va ensuite la laisser de côté pour retrouver Wanda, et potentiellement créer une grande famille avec Wanda, Vision et les 4 gosses. Billy, Tommy, Vin, et c'est Vin et Viv, voilà. C'est compliqué les noms, putain, ils commencent tous par VI, et c'est une lettre au pif après. C'est Vin, Vix et Viv. Et Vision. Allez tous vous faire foutre. Bref, du coup... c'est déjà fini, voilà. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 20 minutes non plus, c'est juste que voilà. Wanda, potentiellement de retour dans Agatha Coven of Chaos, et c'était la théorie que j'avais vous proposer avec le fil rouge qui relie Agatha Coven of Chaos avec un film Scarlet Witch, avec la série Vision Quest, et après, je suppose qu'on aura la suite de l'histoire dans les 2 films Avengers. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et à la commenter. Je pense qu'elle sortira mardi, voilà, comme ça ce sera bien. Et que du coup, jeudi, ce sera la fameuse vidéo sur Super Mario Bros. Qui devait toujours sortir.
je reporte tous les projets puisque mercredi c'est la vidéo concernant Transformers. Donc voilà, j'ai déjà 3 vidéos qui sont prêtes. Bref, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire vos théories et votre avis concernant un retour de Wanda. Pourquoi ne pas imaginer aussi le retour du Darkhold, mais ça je pense que ce sera pas vraiment d'actualité puisqu'il a été détruit dans absolument tous les multivers. Après, on sait pas, il reste peut-être des copies. Donc voilà. On verra bien ce que Marvel nous réserve pour le futur. Je vous dis donc à plus à mon temps cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt.